Je vous invite à prendre votre Bible à la page 799. Nous allons lire dans la première lettre de Pierre, au chapitre 1, les 12 premiers versets, 1 Pierre 1, versets 1 à 12, à la page 799. Il y a quelques semaines, quand j'étais venu prêcher ici, on avait vu la prière de Jésus, victorieuse sur le diable, lorsque il a annoncé à Pierre qu'il allait le renier, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, a dit Jésus à Pierre. Eh bien, effectivement, la prière de Jésus a été efficace dans la vie de l'apôtre Pierre, et par la suite, il a été restauré et il a exercé un ministère important, incluant la rédaction de cette lettre. Donc, je vous lis le texte pour aujourd'hui. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, à vous qui avez été choisis conformément à la prescience de Dieu, le Père, et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau, à travers la résurrection de Jésus-Christ, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimerez sans l'avoir vu, sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. J'attire votre attention sur les versets 4 et 5 qui feront l'objet de cette prédication. Donc, je suis bien conscient que la phrase commence au verset 3, mais je vais lire les versets 4 et 5. « Pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat, il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Prions. Prions ensemble notre Dieu. Notre bon Père Céleste, oui, les anges aujourd'hui portent leur regard vers ce qui se passe ici, en ce moment, et ils sont intrigués, ils sont absorbés par un mystère profond, celui de ta grâce que tu nous as faite. Nous nous joignons à ce concert des anges pour t'adorer et te louer. Mais nous te prions aussi que tu nous rendes attentifs à la proclamation de ta parole,
Que cette bonne parole puisse produire un effet puissant dans nos vies, dans nos cœurs. Que nous puissions nous attacher à la parole du bon berger, nous en réjouir, en être nourris, en être fortifiés. Dans chaque situation de nos vies, nous avons besoin de ces forces nouvelles, de cette lumière d'en haut, afin d'éclairer notre route et de nous aider à marcher par la foi avec toi, toi qui nous précèdes sur cette route, qui nous entoure, qui nous garde et nous soutient. Que ton Esprit Saint soit à l'œuvre dans le cœur de chaque personne ici présente. C'est en Jésus-Christ que nous t'en prions. Amen. Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Nous avons hâte d'entrer dans notre pays qui est promis par Dieu. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous espérons la vie éternelle dans le royaume à venir qui nous est promis. En attendant d'arriver à destination, nous pouvons nous poser bien des questions. Quelle sécurité avons-nous dans ce monde? Quand on voyage à l'étranger, et ici, il y a bien des gens qui viennent de l'étranger, qui sont venus ici, et d'autres qui viennent d'ici, mais qui ont voyagé à l'étranger, nous savons tout ce que ça implique de voyager à l'étranger. On ne se sent pas toujours en sécurité. Il faut prendre des précautions, surveiller ses bagages, se méfier des criminels, se familiariser avec les coutumes du pays. Comment vivre l'esprit tranquille quand on est étranger et voyageur sur la terre, et quand on n'est pas certain de la sécurité que nous allons y trouver? L'apôtre Pierre a écrit sa lettre à des chrétiens qui subissaient la persécution. Ils vivaient au milieu du danger, et donc c'est pour ça, entre autres, qu'il disait d'eux qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs. Pierre veut les rassurer en leur disant que les chrétiens vivent en parfaite sécurité dans ce monde, malgré les dangers qui nous entourent. Nous pouvons souffrir de toutes sortes de manières, subir des moqueries à cause de notre foi, perdre nos biens terrestres et même perdre notre vie. Mais nous avons un héritage magnifique, bien plus riche et glorieux, qui est gardé précieusement. Nous avons une espérance certaine. Un héritage promis à ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Mais si jamais les héritiers abandonnaient la foi, si jamais ils s'éloignaient de Dieu en cours de route, à quoi l'héritage promis pourrait-il bien servir? S'il était possible de perdre la foi, tout cet héritage promis serait perdu à jamais. Pierre dit que Dieu ne permettra pas que ses enfants abandonnent la foi. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est que l'héritage et les héritiers sont gardés en parfaite sécurité. C'est le message que j'ai pour vous aujourd'hui. L'héritage et les héritiers sont en parfaite sécurité. Premièrement, l'héritage est gardé pour les héritiers, c'est ce que nous verrons au verset 4. Et deuxièmement, les héritiers sont gardés pour l'héritage, c'est ce que nous verrons au verset 5. Donc, premièrement, l'héritage est gardé pour les héritiers. La phrase des versets 4 et 5 commence au verset 3. Pierre commence par bénir Dieu. C'est une louange, c'est une adoration qu'il exprime ici dans ce texte. J'y reviendrai à la fin, mais il est important, il est bon de garder à l'esprit que c'est une parole de bénédiction, de louange et d'adoration dont il est question aujourd'hui. Le sujet de notre espérance est un sujet de louange à l'égard de Dieu. Pierre nous dit que nous avons une espérance vivante parce que Dieu nous a fait naître de nouveau et nous a régénérés à travers la résurrection de Jésus-Christ. Donc, il y a un lien entre la résurrection du Christ le jour de Pâques
et la nouvelle naissance, la régénération qui nous a accordée par son Esprit dans le temps présent. Nous étions morts dans nos péchés, mais Dieu nous a ramenés à la vie par le Christ ressuscité. La même puissance qui a ramené Jésus d'entre les morts il y a 2000 ans est celle qui nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante qui nous est gardée à l'avenir. Notre espérance, elle est vivante, elle ne mourra jamais. Elle restera vivante jusqu'au jour où nous recevrons pleinement l'héritage. Quel beau mot! Un héritage. Un héritage. Pierre fait tourner nos regards vers l'avenir. Il dit aux chrétiens persécutés d'Asie mineure, ne regardez pas d'abord, ne regardez pas surtout au temps présent, à vos épreuves actuelles, regardez premièrement vers l'avenir glorieux qui nous est promis, qui vous est promis. Dieu est votre Père. Vous êtes devenus ses enfants d'adoption, unis à Jésus-Christ. Il a fait de vous ses héritiers. Dans la vie présente, parfois nous traversons des épreuves. Nous avons aussi des bénédictions, de belles et bonnes choses que Dieu nous donne. Mais notre espérance n'est pas dans cette vie. La vie actuelle aura une fin. Le monde présent disparaîtra un jour, et Pierre nous le dit dans sa deuxième lettre, au chapitre 3, verset 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec ses œuvres, les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Il y aura un feu global sur l'ensemble de la terre. Tout ça pour faire place à une nouvelle création où la justice habitera. C'est vers ce monde à venir que Pierre veut nous faire regarder. Mais quel est donc cet héritage? Jésus nous en parle en Matthieu 19, 29. Toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, autrement dit, toute personne qui m'aura mis en priorité dans sa vie, recevra le centuple, recevra 100 fois plus et héritera de la vie éternelle. Héritera de la vie éternelle. Au jour du jugement, le roi dira, comme il est écrit en Matthieu 25, 34, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Nouvelle création, vie éternelle, royaume de Dieu, voilà ce qui est promis à ceux que Pierre appelle ceux qui sont étrangers et dispersés. Nous sommes des résidents temporaires sur cette terre. Nous sommes citoyens permanents du royaume à venir. Nous avons cette citoyenneté, nous avons nos papiers en règle si nous avons la foi en Jésus-Christ. Ça nous fait penser aux patriarches de l'Ancien Testament. Ils avaient reçu la promesse d'un très bel héritage dans la terre promise, dans la terre de Canaan. Abraham, Isaac, Jacob étaient des étrangers sur cette terre, des voyageurs. Et les Israélites, plus tard, dans le désert, étaient des pèlerins en voyage vers la terre promise. Ils vivaient au milieu d'un monde dangereux, mais par la foi, ils espéraient recevoir le riche héritage que Dieu leur avait promis. Nous sommes également des pèlerins tout comme eux. Nous sommes riches à cause du fait que nous sommes citoyens du royaume de Dieu promis à recevoir cet héritage. Au verset 4 de notre texte, Pierre nous décrit, dans des mots assez saisissants, cet héritage. Un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. 3 qualités sont mentionnées ici, des qualités exceptionnelles. Première qualité, notre héritage ne peut se détruire. D'autres traductions vont dire, il est incorruptible, indestructible.
Le prophète Daniel a d'avance annoncé cet héritage en Daniel 2, 44. Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Nous le savons très bien, les royaumes de ce monde grandissent, deviennent puissants, deviennent glorieux, et puis déclinent et finissent par disparaître. Les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains ont tous disparu, et tous les autres empires qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui finissent tous par s'écrouler. Le royaume de Dieu, lui, subsistera éternellement. David voyait d'avance le règne du Messie en Daniel 7,14. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. Nous sommes citoyens d'un royaume qui ne sera jamais détruit. Notre chair même, notre corps est corruptible. Notre corps va se décomposer. Genèse 3,19, « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » La victoire du ressuscité résonne comme un chant nouveau. 1 Corinthiens 15, 42, « Sommeil corruptible, on ressuscite incorruptible. » Au retour du Seigneur, la trompette sonnera avec force et les morts ressusciteront incorruptibles, indestructibles. Nos corps, aujourd'hui faibles et mortels, sujets à la maladie, sujets aux accidents et à la mort, deviendront indestructibles. Quel riche héritage! Rien dans cet héritage ne pourra se détériorer. Les voitures les mieux conçues, vos voitures aussi, finissent par rouiller, par se briser. Les ordinateurs les meilleurs ont besoin un jour d'être remplacés, leur système d'exploitation aussi. Il faut toujours faire des mises à jour. Les maisons se détériorent, il faut les réparer. Il est impossible que notre héritage se corrompe, se détériore, se détruise. Impossible. Deuxième qualité dans ce texte, notre héritage ne peut se souiller. Rien ni personne ne pourra salir, polluer, salir ce bel héritage. Dans l'Ancien Testament, le royaume d'Israël a été souillé et contaminé par le péché. C'est la première souillure, c'est la première pollution qui vient salir la belle et bonne création de Dieu. Ils se sont salis en adoptant les idoles des autres nations et les comportements immoraux de leurs voisins. C'est une sorte de pollution dont on parle peu aujourd'hui, mais c'est la source de toutes les autres pollutions. Ézéchiel 36, 17, « Ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient sur leur territoire, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. » Conséquence, eh bien, c'est pour ça que le royaume d'Israël a été détruit. Ils ont été amenés en exil. Le royaume à venir ne pourra jamais être sali ou pollué par le péché, ni par quelque autre agent polluant qui existe aujourd'hui dans ce monde. Oui, c'est vrai, le péché s'infiltre encore dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies, et vient polluer tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons. Rien ne pourra salir ni polluer la nouvelle création, ni moralement, ni physiquement. Nous connaîtrons la vérité sans mélange avec l'erreur. Nous serons remplis d'amour sans mélange avec la méchanceté ou l'indifférence. Nous serons en présence des plus grandes richesses sans mélange avec la convoitise. Nous recevrons les plus grands honneurs sans mélange avec l'orgueil. Nous serons revêtus de notre corps glorifié, magnifique, dans toute sa beauté nouvelle, sans mélange avec la maladie, la souffrance, la menace de mort
ou avec le regard envieux des autres. Tout sera parfaitement pur, propre, impeccable. C'est difficile pour nous même d'imaginer, de concevoir cette perfection. Troisième qualité, notre héritage ne perdra pas son éclat. Littéralement, il ne se fanera pas. Il ne se desséchera pas comme une fleur. Paul dit plus loin au verset 24, « Toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. » Et cette parole du Seigneur produit une régénération qui produit une vie éternelle qui subsistera éternellement elle aussi. Il y a beaucoup de belles et bonnes choses dans la création. Je suis certain que vous pouvez avoir des intérêts, même des passions pour de belles et bonnes choses. Les belles fleurs reflètent la gloire de Dieu, les beautés de la création nous émerveillent. La belle musique nous fait du bien. Les belles œuvres artistiques sont admirables. Mais même les plus belles fleurs finissent par se faner. Même les plus belles réalités de ce monde finissent par s'évanouir et disparaître. Rien de tel dans le royaume de Dieu. Il est impossible que notre héritage se fane ou perde son éclat. Imaginez une fleur qui reste toujours belle, toujours pleinement épanouie. Notre héritage gardera toujours sa beauté, sa splendeur, sa gloire, sa majesté. Comment trouver courage et consolation au milieu de nos épreuves, de nos défis, en nous attachant de tout cœur à cette espérance belle, bonne et inébranlable. Mais cet héritage est-il vraiment pour nous? Nous qui sommes de misérables pécheurs, indignes de toute cette richesse? Pouvons-nous avoir l'assurance d'en prendre un jour possession? Oui, certainement oui, par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Pierre prend la peine de nous dire que cet héritage est aussi certain qu'il est précieux. Il est aussi garanti qu'il est excellent. Il vous est réservé dans les cieux, dit-il dans notre texte. Il vous est réservé dans les cieux. Voilà qui est tellement rassurant. Le mot « réservé » signifie « garder ». Il est gardé précieusement dans les cieux aujourd'hui. Le Seigneur lui-même veille sur ce précieux trésor pour le protéger, pour nous le donner au dernier jour. La plénitude du royaume est encore à venir, mais nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Notre héritage est placé en toute sécurité, sous bonne garde, hors d'atteinte des voleurs et des violents. Il est possible de perdre son emploi, de perdre sa santé, de perdre ses amis. Il est possible d'acquérir beaucoup de richesses et de tout perdre. Les chrétiens persécutés d'Asie mineure voyaient parfois leurs biens confisqués, leurs maisons expropriées, leur vie menacée. Mais qui peut nous enlever notre héritage? Il n'est soumis ni aux accidents, ni aux intempéries, ni aux pertes que nous subissons pendant notre voyage sur la terre. Aucune puissance, aucune force mauvaise ne peut nous l'arracher. Il est sous la garde immédiate du Dieu Tout-Puissant, très sage et plein d'amour. Le Christ lui-même, en personne, en est le gage, la garantie certaine. Il est, lui, ressuscité, son corps est glorifié, et c'est la garantie que nous allons, nous aussi, ressusciter. Il est les prémices de la grande récolte à venir. Personne ne peut plus faire mourir le Seigneur Jésus. Les puissances de l'enfer sont incapables de le détrôner. Satan ne pourra jamais lui faire du mal. Et alors, oui, notre héritage au ciel est en lieu sûr, garanti par notre Sauveur lui-même. Pourtant, vous allez peut-être me dire, il y a encore des questions qui me chicotent, qui me trottent dans la tête, peut-être qui m'inquiètent. Au ciel,
Notre héritage est en lieu sûr, d'accord, on a compris. Mais nous, sur la terre, qu'en est-il? Qu'en est-il des héritiers? Sommes-nous en sécurité aujourd'hui sur la terre? Allons-nous persévérer jusqu'à la fin? Risquons-nous peut-être d'abandonner la foi, de nous perdre en cours de route? Et si oui, alors nous risquons d'être disqualifiés et de perdre tout ce bel héritage. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, le verset 5 de notre texte, qui nous parle des héritiers qui sont gardés pour l'héritage. L'héritage est gardé pour les héritiers, mais les héritiers aussi sont gardés pour l'héritage. On dit qu'une chaîne est aussi forte que le plus faible de ses maillons. Si l'on tire une charge au moyen d'une chaîne, c'est le maillon le plus faible qui va casser en premier, c'est sûr. On aura beau avoir une chaîne globalement très, très solide avec des gros maillons robustes, il suffit d'un seul maillon faible pour être incapable de garantir la charge. La chaîne du salut contient-elle des maillons faibles? L'héritage au ciel est en sécurité, d'accord, mais qu'en est-il des héritiers sur terre? Eh bien, les chrétiens pensent que les héritiers sur terre sont des maillons faibles qui peuvent casser, qui peuvent perdre leur salut. C'est bien triste. Un homme riche peut investir sagement son argent pour assurer un bel héritage à son fils. Il peut tout faire pour s'assurer que l'argent est gardé en sécurité dans un coffre-fort. Mais si le fils rejette son père ou se désintéresse de l'héritage, si le fils agit de manière indigne d'un héritier et que son père finalement décide de le déshériter et de donner l'héritage à quelqu'un d'autre, même si l'héritage est en parfaite sécurité, le fils n'héritera pas. Y a-t-il un maillon faible dans notre espérance? Si oui, alors quel réconfort nous reste-t-il? Aucun réconfort. Un seul maillon faible nous enlève toute garantie. Et si c'était moi, le maillon faible, je ne pourrais jamais avoir de certitude dans la vie. Les chrétiens d'Asie mineure pouvaient se demander aussi, serais-je capable de supporter la souffrance ou la persécution? La tentation de renier Jésus ne risque-t-elle pas de devenir trop forte? S'ils renient leur Seigneur, ils vont perdre l'héritage tout entier. L'Épître aux Hébreux, d'ailleurs, contient des avertissements très sérieux. Ceux qui renient leur Seigneur n'ont plus d'espoir de retour. Ça, c'est pour ceux qui ont une foi hypocrite et non une véritable foi. Mais l'avertissement est là. L'apôtre Pierre connaît très bien cette tentation. Il avait prétendu fièrement, vous vous en souvenez, « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » Et quelques instants plus tard, il a renié son maître 3 fois, sauf que Jésus a prié pour que sa foi ne défaille pas. C'est ce qui fait toute la différence. Vous voyez, un héritage bien gardé en sécurité n'est pas suffisant. Qu'en est-il des héritiers? Sont-ils assez forts? Seront-ils capables de traverser les épreuves? Vont-ils garder la foi au milieu des souffrances? Allons-nous garder la foi au milieu de nos souffrances? Le Seigneur nous enseigne à prier, et ce n'est pas pour rien. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Et dans notre catéchisme, voici l'explication qui nous est donnée à propos de cette prière. Puisque de nous-mêmes nous sommes si faibles que nous ne saurions subsister un seul instant, et que de plus nos ennemis mortels, le diable, le monde et notre propre chair, nous assaillent sans cesse, veuille nous soutenir et nous fortifier par la puissance de ton Saint-Esprit. Veuille nous soutenir et nous fortifier par la puissance de ton Saint-Esprit. Ainsi seulement nous pourrons leur résister avec courage et ne pas succomber dans ce combat spirituel jusqu'à ce qu'enfin nous remportions une pleine victoire. Voilà l'explication que le catéchisme donne à cette prière. Oui, nous sommes tellement faibles, et il est important de le réaliser.
Et nos ennemis sont tellement forts, il est important d'en prendre conscience. Comment pourrions-nous tenir le coup, résister avec courage, persévérer? Comment remporter la couronne de victoire? Veuille, Seigneur, nous soutenir et nous fortifier, que la puissance de ton esprit nous garde chaque jour jusqu'à la fin. Et c'est exactement ce que Dieu nous a promis. Verset 5, « À vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi. L'héritage est gardé au ciel, les héritiers sont gardés sur la terre, par la puissance de Dieu au moyen de la foi. Laissés à nos propres forces, incapables de persévérer. Les tentations sont trop grandes. Pourtant, même au milieu des pires combats, et ne pensez pas que vos combats sont nécessairement les pires, mais certainement ils peuvent être très sérieux, nous sommes gardés à l'abri. Le mot « garder » est tiré du vocabulaire militaire et signifie que Dieu nous entoure comme une armée qui entoure une population pour la protéger. Il est notre forteresse qui nous protège par toute sa puissance. Tous les élus de Dieu, tous ceux pour qui Jésus est mort, le berger mort pour ses brebis, tous ceux que l'Esprit de Dieu a régénérés, seront préservés jusqu'à la fin. La promesse de recevoir l'héritage est donc certaine, car les héritiers sont bien gardés. Même le maillon le plus faible, il est gardé par la puissance du Saint-Esprit. Les premiers chrétiens risquaient d'être amenés devant les tribunaux pour être jugés par les dirigeants. On les menaçait des pires atrocités. Renie ton Jésus ou sinon tu vas tout perdre. Ta femme sera torturée, tes enfants vendus comme esclaves. Et toi, tu seras envoyé dans l'arène, au lion ou sur le bûcher. Quelle tentation de tout abandonner. Et Pierre leur dit, vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Quel encouragement. Et il ne faut pas penser que la persécution, c'était pour le premier siècle ou les premiers siècles. Les chrétiens aujourd'hui dans le monde, nombreux de ces chrétiens sont persécutés. Il suffit d'aller voir le site Portes ouvertes, si ça vous intéresse, et j'espère que ça nous intéresse, nos frères et sœurs qui souffrent dans le monde. Chaque année, cet organisme publie un index des persécutions des chrétiens, les 50 pays où la persécution est la plus sévère dans le monde. Prions pour les chrétiens persécutés. Ceux-là subissent encore les mêmes persécutions que les premiers chrétiens. Nos épreuves ne sont peut-être pas aussi graves, aussi sérieuses. Quelqu'un a dit, nous avons des persécutions de VIP, de gens qui sont quand même bien fortunés, mais nous avons aussi des tentations, des épreuves, des souffrances qui ne sont pas les plus faciles à surmonter. Le combat spirituel est toujours le même. Nos pires ennemis sont toujours les mêmes et la promesse qui nous est faite est toujours la même. Vous êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi. Encourageons-nous par cette promesse. Nous nous laissons facilement séduire, nous tombons de bien des manières. Dieu nous tient responsables de nos péchés. Nous avons bien des occasions de nous repentir, de demander pardon, de chercher la grâce du Seigneur Jésus. Mais béni soit Dieu. Dans sa grande miséricorde, il ne permettra pas que nous soyons perdus à jamais. Il ne nous promet pas une vie sans épreuve et sans souffrance. Il nous promet qu'au moment de la tentation, de l'épreuve, nous n'allons pas perdre la foi. Elle est gardée par le Tout-Puissant. Jésus a été tenté au désert, sur la croix et à bien d'autres occasions. Il a été gardé. Il a eu la force de résister. Et cette force qu'il avait est la même force qui nous protège et nous garde aujourd'hui. Tu es ma force, mon bouclier, ma forteresse. Voyez comme Pierre s'exprime au verset 3, et je reviens sur donc le début de ce verset, la bénédiction. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
une source, une raison de louange, d'adoration. Notre espérance devrait nous inciter à adorer et bénir Dieu. Béni soit Dieu! Oui, louons notre Dieu de tout cœur et avec reconnaissance. Réjouissons-nous. Prenons courage. Le Seigneur est fort. Il me gardera même dans les plus grandes tentations. Il fortifie ma foi pour que je persévère jusqu'à la fin. Le jour où mon voyage sur terre sera complété, j'ai l'assurance d'entrer dans la présence de Dieu. Et le jour où Jésus reviendra pour faire toutes choses nouvelles, j'ai l'assurance d'entrer dans la nouvelle création avec mon corps ressuscité, glorifié et d'être réuni avec tous les enfants de Dieu rachetés pour louer Dieu et bénir mon Sauveur éternellement. Ensemble, nous verrons ce merveilleux héritage. Nous en prendrons possession. En Jésus, l'héritage et les héritiers sont en parfaite sécurité. Amen.